Salut les kids! Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'une fête que je pense que vous connaissez tous. Et oui, parce qu'aujourd'hui, nous fêtons... Pâques! Elle est trop cool cette fête. En plus, on peut manger des chocolats. Et en plus, pour trouver les œufs, c'est comme une chasse au trésor. C'est trop bien. Et en plus, c'est le lapin qui les a cachés. C'est parti! A few moments later. T'as vu tout ce qu'il y a? On dirait qu'on les a tous trouvés. Tu parles, papa et maman ont certainement dû oublier une cachette ou deux. Moi, je prends celui-là. Moi, je prends celui-là. Et les enfants, vous faites quoi? Bah, on fête Pâques. Ben, vous fêtez Pâques? Bah, le lapin a caché les œufs dans le jardin. Le lapin. Bah oui. Non mais vous croyez vraiment que Pâques c'est tout ça là? Les œufs, le chocolat, le lapin? Bah oui, bah oui. L'histoire du lapin de Pâques vient d'un mythe allemand. Une pauvre femme ne pouvait pas offrir de douceur à ses enfants, et cela la rendait triste. Elle eut alors l'idée de peindre des œufs et de les cacher dans le jardin. Quand les enfants sont sortis pour aller les chercher, ils virent un lapin et crurent que c'était lui qui les avait pondus et cachés. S'offrir des œufs, ça date il y a longtemps, de l'Antiquité. Au Moyen-Âge, les chrétiens s'offraient les œufs après un temps de jeûne où ils n'avaient pas le droit de manger les œufs. Ils se les offraient à Pâques. Et le chocolat est arrivé qu'au XVIIIe siècle. Je rêve ou ils m'ont piqué mon job? Attends, mais s'ils s'offraient des œufs à Pâques, c'est que la fête existait déjà? Bah oui, parce que la véritable histoire de Pâques, ce n'est pas tout ça, c'est bien mieux. Effectivement, Pâques, c'est tellement mieux que le chocolat. Même si le chocolat, c'est bon quand même. On trouve son origine dans la Bible. En fait, il y a même deux Pâques. Il y a la Pâque des Juifs et il y a aussi Pâques avec S, qui est chrétienne. Mais on va d'abord parler de la Pâque. Le peuple d'Israël a longtemps été esclave en Égypte. Au travers de Moïse, Dieu a fait de nombreux prodiges, grâce auxquels ils ont pu sortir de l'Égypte. La Pâque pour les Juifs, c'est de se rappeler l'Exode, le départ du peuple d'Israël d'Égypte, libéré de l'esclavage. Mais comme je te l'ai dit, il y a la Pâque, mais il y a aussi Pâques. Et Pâques pour les chrétiens, c'est un événement qui s'est passé lors de la célébration de la Pâque. Ça va? T'arrives à suivre? À peu près en 33 après Jésus-Christ, lors de la Pâque, il s'est passé un événement extraordinaire. Mieux que le chocolat? Largement mieux. L'histoire du peuple d'Israël se trouve dans l'Ancien Testament. Et là, nous allons aller dans le Nouveau, plus exactement dans les Évangiles. C'est les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Et cette histoire concerne Jésus, mais pas seulement. Elle nous concerne à nous tous. Moi aussi? Eh oui, toi aussi. Non mais sympa, dis tout de suite que je suis vieille. J'existais pas moi du temps de Jésus sur cette terre. Non mais... Mais non, mais tu vas comprendre. Je te rappelle que Jésus c'est Dieu fait homme. Et lorsqu'il est venu sur cette terre, Jésus a annoncé la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à tous ceux qu'il a rencontrés. Il a fait des miracles, il a fait du bien à de nombreuses personnes et beaucoup ont cru en lui. Mais malheureusement, beaucoup ne l'aimaient pas et ils ont même cherché à le faire mourir. Jésus étant juif, il se trouvait à Jérusalem pour fêter la Pâque avec ses disciples. Et alors qu'il mangeait avec eux, il leur a expliqué qu'il devait bientôt mourir. Mais bien évidemment, les disciples n'ont pas vraiment compris. Et alors qu'il priait dans le jardin de Gethsémanée, Judas, le disciple qui l'a trahi, est arrivé avec ceux qui ne l'aimaient pas. Et ils ont arrêté Jésus. Jésus a été amené, il a été jugé injustement, il a été insulté, humilié, frappé, fouetté. Et pour finir, il a été crucifié alors qu'il était innocent. Et c'est ça cette chose extraordinaire qui est tellement mieux que le chocolat? Non, parce que moi ça me rend tellement triste que j'ai encore plus envie de chocolat.
Mais non, ce n'est pas fini. Bah si, il est mort. C'est forcément fini. Et non, lorsque les soldats ont affirmé que Jésus était bien mort, il a été mis dans un tombeau qui a été fermé avec une énorme pierre et qui a été gardé par des soldats parce que ceux qui n'aimaient pas Jésus ne voulaient pas qu'on vole le corps. mais le matin du 3e jour, le tombeau a été retrouvé vide. Et un ange est apparu et a annoncé que Jésus est ressuscité. C'est pas vrai? Et si, Jésus est passé par la mort, mais il est ressuscité. Wow! Ok, c'est extraordinaire. Mais pourquoi? Pourquoi il a subi tout ça? À cause de nous. De nous? Mais je te rappelle qu'on n'y était même pas. Non, mais si Jésus est mort, c'est à cause de nos péchés. Les miens, les tiens et ceux de toute l'humanité. D'hier, d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Tu sais, dans la Bible, Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Mais Dieu avait dit au peuple d'Israël de sacrifier un agneau sans défaut, de prendre son sang et de le mettre sur les 2 poteaux et le linteau, c'est-à-dire les poutres qui entouraient la porte d'entrée de la maison. Grâce à ça, l'ange de la mort n'est pas rentré dans les maisons d'Israël. Il est passé au-dessus et a épargné les premiers-nés des Hébreux. C'est la première Pâque. Sais-tu ce que veut dire Pâques? Pâques vient du mot hébreu Pessah, qui signifie passer outre, passer au-dessus et par-dessus. Jésus, c'est l'agneau sacrifié. Son sang nous recouvre pour que la justice de Dieu passe au-dessus de notre péché. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort pour que nous tous qui croyons, nous puissions nous aussi vaincre la mort du péché et vivre avec Dieu pour l'éternité, pour que nous puissions tous être sauvés. Et tout ça, il a fait par amour pour chacun d'entre nous. Oui, Jésus nous aime d'un amour extraordinaire. Et oui, Jésus est toujours vivant. Il est avec Dieu et il nous attend. Alors t'en penses quoi? C'est mieux que le chocolat? Largement mieux. Qui les condamnera? Personne, car Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Romains 8, verset 34. J'espère que maintenant vous avez compris ce qu'est vraiment Pâques et l'importance de croire que par amour pour nous, Jésus s'est sacrifié et qu'il est ressuscité pour que nous puissions tous être sauvés. Pour résumer, la Pâque juive, c'est Dieu qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage des Égyptiens et Pâques, c'est Dieu qui nous a libérés de l'esclavage du péché. Cette vidéo est déjà finie. Nous espérons que vous avez compris ce qu'est véritablement Pâques. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Et surtout, joyeuses Pâques! Maman, ne nous dis pas que tu as encore pris tous les chocolats! Siècle. Et le chocolat est arrivé qu'au 18e siècle. Recommence. Alors l'idée de peindre des œufs et de les cacher dans le... De sacrifier un anneau... Que le chocolat?
Parce que moi, ça m'aurait... tellement mieux que... Du chocolat plein, non? Vraiment pas de punaise. Ouf, c'est chaud là. Et non, lorsque Jésus... Et non, lorsque les soldats